Bonjour à toutes et à tous, nous revoici sur la chaîne YouTube à la Scrap Room pour un haul Temu. Alors je vais vous montrer mes derniers petits déballages. Alors pour simplifier les choses, j'ai tout déballé, j'ai tout mis en tas pour être sûr de pouvoir rattraper, vous présenter sans qu'il y ait trop de bruit de papier. Alors j'ai pas tout ouvert, hein, donc forcément vous en aurez un petit peu. Alors on va commencer par les petits articles. Donc là je vais vous montrer déjà le petit pinceau. Alors j'étais un peu sceptique sur cet achat, je me suis dit on va essayer, on va voir. Alors il s'agit d'un petit pinceau pour pouvoir étaler la colle quand vous avez beaucoup de colle et que vous en avez un petit peu trop mis, qu'il faut étaler au lieu de le faire avec le doigt. Voilà, j'ai trouvé ce petit pinceau. Alors je m'attendais à des, on va dire, des petits poils en silicone en fait. Là c'est carrément une spatule. Bon, on verra l'utilité si c'est pratique ou pas. Affaire à suivre sur une prochaine vidéo. Ensuite, alors on va aller assez vite sur les articles parce que vous allez voir, j'en ai quand même pas mal. J'ai profité de super réductions que j'avais trouvées dessus. Déjà, c'est des articles défiant au niveau des prix toute concurrence, mais alors là, avec les réductions qu'ils m'ont proposées en plus, ça valait vraiment le coup. Donc là, on a un stylo à colle. Donc... Ah non, alors celui-ci, c'est pas le stylo à colle, je me suis trompée. Celui-ci, c'est le stylo cutter. Donc là, voilà, ça permet justement de pouvoir faire des coupes. Alors moi, je pense surtout l'utilité de celui-ci, ça va être les coupes fines. Vous savez, des fois, vous avez des petites découpes pour passer des rubans ou ce genre de choses. Donc je pense que c'est ce genre de choses que je vais utiliser pour ça. Voilà. Hop, avec le petit embout. Donc ça a rangé dans tout mon matériel. Ensuite, on va passer aux petits embellissements. Donc là, moi j'en ai beaucoup, mais ils sont transparents. Et des fois, j'ai des décos où je me dis, bah ça serait bien s'ils avaient un peu plus de couleurs. Et là, pour le coup, ils ont plus de couleurs puisqu'ils sont pleins. Donc, par rapport à d'autres qui sont transparents. Et il y a un peu toutes les couleurs. Hein. J'ai pris une feuille qui présente un peu toutes les couleurs, parce que là, j'en ai qu'une dans ce genre-là. Donc voilà. C'est histoire d'en avoir un petit peu d'avance. Donc ça va aller rejoindre les autres. Ensuite, alors, je vais vous montrer celui-ci. Pendant les vacances, j'ai visionné pas mal de vidéos de scrapbooking. J'avais le temps hein, au coin de la piscine. Et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de faire carrément des mini-albums avec des reliures. Et donc du coup, j'ai acheté le matériel pour pouvoir faire des reliures plus simplement. Donc voilà, c'est tout ce qui m'a été fourni pour pouvoir prévoir les cartonnettes, les coller droit et entre eux la petite différence pour la pliure. Rebelote pour la deuxième, soit à côté ou soit un peu plus loin. Là, pareil pour faire les angles. Et ici, pour découper au niveau du papier quand ça va fermer. Donc ça, c'est pareil, ça sera l'objet d'un tuto. Hein. Je vous montrerai exactement à quoi ça sert. Alors, bon, c'est en plastique, hein, c'est souple. Après, de toute façon, c'est juste des repères. Hein. Donc, on ne demande pas forcément une grosse rigidité. Je m'attendais à un peu plus dur, mais bon, je pense que ça fera l'affaire. Voilà, donc ça sera l'objet d'un tuto que je vous présenterai prochainement, voir si c'est réellement pratique ou pas. En tout cas, dans les vidéos que j'avais vues, ça l'était, pour quand on commence à faire des mini-albums avec des reliures. Donc, affaire à suivre. Ensuite, on va rester sur le thème de la reliure. J'ai acheté, justement, pour pouvoir faire mes albums et mes couvertures, des petits angles. Ça va permettre d'embellir mes pages et de donner un peu plus de déco et de chic en fait aux albums. Donc là j'ai pris doré parce que c'est plutôt une couleur que j'apprécie. Il y avait un peu de tout, hein. Il y avait doré, doré rosé, argenté, noir, cuivre. Voilà, donc je me suis dit le doré ça passe un peu partout. Donc ça viendra sur les couvertures de mini-albums. Donc je pense quand on aura utilisé l'outil d'avant et que je terminerai ma couverture, ça sera le petit embellissement que je vais rajouter à la fin de ma vidéo. Ensuite, on a, alors ça c'est encore pareil, un autre projet pour pouvoir réaliser des boîtes avec des cartonnettes pour que ça rende, que ce soit plus rigide en fait. Donc là, ça vous permet d'aller mettre les cartonnettes. Alors je sais pas si ça va être très clair. Où est-ce qu'elles sont les cartonnettes? Je vais prendre un papier basique, hein, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc là, l'idée c'est de pouvoir coller en fait deux pages, deux cartonnettes les unes avec les autres. Par exemple là, je commence mon angle. Et là, du coup, je vais les coller et ça va les maintenir le temps qu'en fait la colle, elle prenne. Et je peux continuer comme ça et mettre toutes les autres en même temps et pas attendre qu'il y en ait un qui sèche pour continuer l'autre côté. Voilà, donc là, ça vous permet de faire les angles, les coins, si vous voulez faire aussi à l'intérieur des boîtes, des séparateurs. Voilà, il y en a 8. Alors, il y a plusieurs sur Temu où j'ai eu ça. En fait, il y a plusieurs annonces où vous verrez, il y a différentes propositions.
Donc vous pouvez très bien uniquement prendre les 4 angles. Moi je me suis dit tant qu'à faire, si jamais je veux faire des séparateurs, autant que je les ai tout de suite. Donc j'ai pris l'annonce où il y a 8 pièces. Faites attention hein, parce que je crois que ça commence à partir de 4. Vous avez 4, 6, 8 pièces il me semble si je ne me trompe pas. Alors forcément le tarif il n'est pas le même. Mais bon, une fois que vous avez les 8, hein, vous êtes tranquille. Donc ça c'est pareil, c'est pour les boîtes. Ensuite, on va passer sur les découpes. J'ai pas mal de découpes. Donc là, je ne sais pas si je vais toutes vous les montrer. On va les faire rapidement, je pense. Donc là, c'est une découpe voyage. Donc là, vous voyez casquette, chapeau, lunettes, les tongs à fabriquer, la valise, le tour de cou pour dormir. Bref, c'est le thème voyage. Et comme je vais faire un mini-album sur le thème du voyage et de mes dernières vacances, je me suis dit que ça, je vais pouvoir faire justement mes dies pour pouvoir embellir en fait mon mini-album. Ensuite, dans le même système, j'aurais dû les classer quand même, hein, parce que là, c'est un peu pêle-mêle. Alors là, voilà, vous avez ça, c'est pareil, c'est le... Alors, je vais vous montrer ça, parce que c'est assez petit, mais justement, c'est ce que je voulais, que ce soit pas trop gros. J'ai vu dans la durée, en me disant qu'à chaque fois que j'allais faire des albums de vacances, l'idée, c'est de pouvoir me dire à chaque fois où je suis partie, ce que j'ai fait. Parce que des fois, je me souviens jamais où exactement. Donc, du coup, je me suis dit, là, je vais pouvoir mettre des dates, savoir quelle année. Alors, moi, je vais le transformer en année plutôt qu'en jour et prévoir de marquer une date en façon calendrier. Donc là, pour cette année, par exemple, je mettrai 25 pour 2025, etc. Au fur et à mesure des années. Voilà, donc ça va vous permettre de faire justement le petit calendrier qui va venir embellir l'album. Après, je me suis dit que ça pouvait être pratique aussi quand vous faites les anniversaires. Hein. Ça peut aussi marquer une date dessus. Enfin bref, les invitations. Je changerai après. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Hein. Je me suis dit que c'était pas un achat qui allait servir qu'une seule fois. Alors, je vais essayer. J'aurais dû les classer, hein, effectivement, parce que là, c'est un peu pêle-mêle. Pour rester dans le thème... où est-ce qu'il est? Là, il y en a un ici déjà. Voilà, pour le mini-album, ensuite, on a ce qui s'appelle ici photo. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en mettre un peu superposé sur les photos. Hein. Vous verrez quand on fera le mini-album ensemble. Vous avez la découpe de fond, la découpe de la lettre. Moi, j'aime beaucoup quand on fait plus que du tamponnage, en fait, mais de la découpe de mots. Et voilà, ça sera pour embellir mon album et les photos. Ensuite, vous avez, pareil, comme là, c'est le thème été, la piscine, la mer, le splash. Donc, je pense que j'en découperai, que j'en mettrai un peu partout dans l'album aussi. Hein. On verra à l'utilisation et à la pratique ce que ça fait. Je pense que je vais un peu réaménager tout ça. J'ai une idée en gros, mais voilà, en pratique à voir. Hein. Là, c'est pareil, c'est le thème de la mer. Donc, pareil pour le mini-album. Des coquillages, on a été à la plage, donc les enfants ont ramassé des coquillages à la mer. Donc, je pense que si j'ai une photo de ces styles-là, je pourrais coller à côté ces petits embellissements. Donc c'est le même système, hein, vous avez le taille de fond et la découpe, donc ça permet d'avoir pas vraiment une épaisseur, mais une double couleur pour rendre la chose un peu plus sympa. Ensuite, je crois que pour le thème de l'été, je crois que c'est tout ce que j'ai pris. De toute façon, on verra bien. Alors après, pour l'album, j'avais pensé à ça aussi, pour pouvoir marquer des petites choses. Je me suis dit qu'avec les lettres du Scrabble, ça pouvait être sympa et marrant. Voilà, après, ça pourrait être utilisé aussi en carte. Hein. Là, on est vraiment sur du tampon classique avec toutes les lettres et puis bah, forcément les points que ça donne au Scrabble. Voilà. Ensuite, on va changer un petit peu de registre. Où est-ce qu'il m'en reste encore? Non, je crois que j'ai fait le tour, hein, il me semble. Ouais, j'ai fait le tour. Alors, on va terminer par quelques autres petits outils. Alors, c'est ceux-là, je crois, l'école. Je pensais que c'était l'autre tout à l'heure, mais pour moi, c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Et donc, je retire l'embout, si j'y arrive. Alors, il se désintègre carrément. Bon, bref, je le ferai. Il faudra retirer l'embout et vous appuyez et ça va délivrer de la colle. Et ça va être... pour les petits dies qui sont fins. Alors, il y a deux solutions. Moi, je vous avais déjà montré, je vais vous le montrer, je l'ai juste là, l'éponge. Donc ça, c'est très pratique aussi. Après, je ne suis pas sûre d'avoir la même utilité. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, le petit stylo en complément, ça peut marcher. Quand je vais vraiment vouloir que ça colle du tonnerre, je pense que j'utiliserai plutôt celui-ci. Voilà, donc à voir après dans la pratique, hein, on verra dans mes différents tutos à quel moment je vais privilégier ça et à quel moment je privilégierai ça. On verra ça ensemble, je pense, dans l'utilisation tous les jours. Mais je me suis dit, voilà, ça pouvait être pratique. Ensuite, on est sur, voilà, là, les doigts mousse. Je pense que vous connaissez, hein, quand on commence à faire de la brosse estompe ou des genres de choses, ça, c'est des choses que vous avez déjà vues.
Alors, forcément, si ça colle, je vais pas le retirer. Voilà, donc là, j'ai pris une boîte pour pouvoir... Ça s'ouvre comment ça? Comme ça, je pense. Ouais, voilà. Vous en avez plusieurs. Alors, c'est pareil sur les annonces, vous avez faire attention au nombre d'exemplaires que vous avez. C'est pas forcément le prix le moins cher qui vous donne la boîte. Elles sont pas toutes de la même taille. Donc, moi, j'en ai pris plusieurs pour avoir plusieurs couleurs différentes. Et puis, le but, c'est de mettre son doigt dedans. Voilà. Et quand vous avez besoin de faire un petit coloris, voilà, vous avez la petite mousse. Ça vous fait une petite tache. Ça évite les gros pinceaux, les grosses brosses à estompe. Voilà. À l'utilisation, pareil, comment exactement je vais m'en servir, je ne sais pas trop encore, mais je voulais vraiment tester ce doigt mousse, voir s'il y avait une différence avec la brosse, si c'est plus précis ou pas. Voilà, affaire à suivre, on verra ça, je pense, lors d'une démo. Après, alors, on m'avait parlé de ça. Je ne sais pas du tout si ça vaut le coup. Pareil, c'est un outil que j'ai vu, mais je ne sais pas du tout si c'est pratique. Ça vous permet de tracer comme au compas et pouvoir faire des découpes de cercles. Donc l'idée, c'est quand vous avez, alors les dies ronds, c'est très bien, mais quand vous avez une grande surface et que votre machine à embosser, elle est plus petite que, enfin, la découpe, je vais y arriver, la découpe est plus grande que la machine, et bah du coup, ça va se faire. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus, enfin, le papier, c'est plus compliqué. Donc là, on passe sur soit un compas, puis ensuite, on coupe au ciseau, ce genre de choses. Là, normalement, c'est censé faire le taf. Affaire à suivre, c'est pareil, je pense que le compas à découper, je vous montrerai lors d'une vidéo si c'est bien ou pas bien. Voilà. Donc ça, c'est affaire à suivre également. Ensuite, on va passer sur les ATC. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les ATC. Moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ça pareil sur une vidéo. C'est un système en scrapbooking de cartes qui sont comme des cartes à jouer, hein, comme les cartes, je vais y arriver, jeux de cette famille ou ce genre de choses. C'est à peu près la même dimension. Les ATC, ça a une taille définie. Alors, si je ne me trompe pas, il me semble qu'ici, c'est 8,9, 6,4. Alors, honnêtement, là, je ne suis pas sûre de mon coup, mais c'est quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit marqué là-dessus. Non, c'est pas marqué. Donc là, je ne pourrais pas vous le dire avec certitude. Mais quand je ferai le tuto, de toute façon, je me renseignerai. Vous aurez la dimension exacte. Là, moi, j'ai commandé. Comme ça, ils sont déjà prédécoupés. Et les angles sont déjà arrondis. Voilà. Il y en avait... pour le prix, franchement, ça valait le coup. Je me suis dit, je ne vais pas m'embêter à les découper moi-même. Ah, bah là, il y a même une carte à jouer. Bah voilà, pour vous montrer vraiment la taille par rapport à une carte à jouer. C'est légèrement plus grand. C'est pas exactement ça encore. Voilà. Et les ATC, du coup, ça impose des règles. C'est des cartes à échanger entre scrapeuses. C'est-à-dire que vous allez faire des cartes de collection. Des fois, c'est des séries, en fait. Vous allez partir sur un même thème. Et puis, au niveau de la série, vous allez les noter. Et on s'échange ça entre scrapeuses pour donner des petites idées, des petits thèmes, une ambiance. Et puis, des fois, vous pouvez l'accompagner de goodies. Alors, ça peut être des petites chutes de papier, des petites dies que vous avez découpées. Enfin, bref, ça peut être des petits embellissements aussi, plein de choses. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé l'idée super sympa. Donc, je me suis abonnée sur une page Facebook où ils font justement des échanges d'ATC. Parce que moi, pour le moment, je ne connais pas beaucoup de scrapeuses et pour le moment, j'en connais aucune qui fait de l'ATC. Donc, je me suis dit, pour pouvoir prendre contact avec ces personnes-là, quoi de mieux qu'un groupe Facebook qui est totalement dévolu à ça. Et du coup, de manière assortie, j'ai pris ce qu'il faut, parce que ça, comme je vous ai dit, ça respecte quelques règles. C'est des tampons ATC. Puisque vous avez un recto où vous allez faire, entre guillemets, tout ce que vous voulez, hein, c'est du mix média, vous pouvez coller, dessiner, peindre, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis au dos, par contre, vous avez quelque chose à respecter. Donc vous allez pouvoir, alors moi j'en ai pris un où il y en avait 4 différents, j'ai trouvé sympa. Ça permet, selon le style, de changer. Et vous allez les tamponner au dos et marquer le titre de l'ATC, le nom de l'artiste, donc ça c'est vous, votre nom à vous. Ensuite, vous marquez votre contact, ça veut dire comment on peut prendre contact avec vous. La plupart du temps, c'est par mail. Hein. Et puis, vous avez derrière la date de l'ATC. Donc, par exemple, celui-ci, si j'en fais une série de 3, je vais mettre 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Et là, du coup, il y a le numéro de l'ATC et la date du jour où ça a été fait. Et ensuite, on s'échange ça entre scrapeuses et on range ça dans des pochettes. Donc là, c'est pareil. Les pochettes, elles sont là. Je vais vous montrer. J'ai pris tout le matériel qu'il faut là pour faire ça. Donc ça, je pense que ça sera un prochain tuto, pareil, qui découlera. Voilà. Et là, c'est les pochettes à ATC. Voilà. Pour mieux vous montrer. Voilà, ça se range
dans ces petites pochettes-là. Alors, dans ce que j'ai vu, il n'y a pas de règle vraiment, mais des fois, les séries sont souvent des séries de 9 ou de 3 ou de 6. Multiples de 3 en tout cas. Donc, je me suis dit qu'effectivement, c'était bien, bien adapté. J'ai plus qu'à mettre ça dans un classeur et au fur et à mesure des échanges d'ATC, moi, je rangerai les miens et je rangerai aussi ceux que j'aurai reçus en échange d'envoi des miens. Voilà, donc ça sera pareil à prévoir plus tard. Ensuite, je vais essayer de faire un peu de place. Pour l'envoi des ATC, j'ai trouvé ces petits plastiques-là. Selon si je vais coller des choses dessus ou que je mette des choses un peu plus, on va dire, fragiles ou fines, j'ai prévu ces petits plastiques pour pouvoir les mettre dedans et les envoyer. Donc ça, je pense que ce sera le côté pratique. Et puis peut-être aussi, si jamais, effectivement, je mets des petits dice cuts, ce genre de choses, que ce soit facilement retrouvable dans le paquet. Voilà. Ensuite, on va continuer avec l'esprit un peu fête, feu d'artifice. J'ai pris également le casse-noisette. Donc là, effectivement, il ne se voit pas beaucoup. Hein, mais lors d'un tuto, je vous montrerai le casse-noisette. Il est assez sympa. Ensuite, j'ai pris le bonhomme de pain d'épices, le fameux Manélé. Ça, c'est pareil. Hein, je pense que c'est l'incontournable des fêtes de Noël. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, à voir à l'utilisation, je ferai des cartes avec. Hein. Ici, vous avez aussi tout ce qui est un peu chaînette, étoile, petit charme. Ça peut faire soit des colliers ou soit vraiment des vraies chaînes. Et puis, vous avez ici de quoi faire. Alors, ça ne se voit pas vraiment, mais voilà. Là, c'est l'abécédaire pour pouvoir justement mettre les petits charmes sur le bracelet ou le collier. Et puis, voilà, vous avez plein de dies associés. Donc ça sera voir à l'utilisation ce que ça donne aussi. En tout cas, j'avais vu un visuel où ça avait été utilisé et je trouvais ça super sympa. Avec des feuilles miroirs, on va dire un peu argentées ou dorées. Ça rendrait super bien. Donc là, ça c'est pour les fêtes. Il y a ça aussi. Alors j'ai pris, pareil, le petit bonhomme de pain d'épices. Donc là, je l'ai en tampon. Et j'ai les dice qui sont assortis, qui vont avec. J'aime beaucoup, comme ça au moins on ne s'embête pas pour la découpe. Et donc là, on est vraiment sur le thème de Noël. C'est assez enfantin et je trouvais ça assez mignon. Donc à voir. Vous avez également le petit tampon, les petits tampons. Bonne fête, meilleurs vœux, bonne année. Voilà, c'est les incontournables de Noël. Ça permet de tamponner aussi également mes enveloppes. Je pense que je mettrai comme un format timbre à côté. Hop, le petit tampon. Et mon enveloppe, comme ça, sera un petit peu plus personnalisée. Ensuite, il va y avoir, alors je ne sais pas où il est, je vais le retrouver. Là, vous avez ce tampon-là. Ce tampon-là, vous voyez, vous avez on va dire la boîte à biscuits. Et là, vous avez les biscuits. Là, c'est le fond. Là, vous avez le Père Noël. Pas le Père Noël, le bonhomme de neige. Enfin, voilà, c'est vraiment sur le thème de Noël. Je me suis dit qu'on pouvait faire un truc très gourmand. J'avais déjà utilisé ce même type de tampon. Et puis, j'avais trouvé ça super sympa. Donc, je m'étais dit qu'il me le fallait, entre guillemets. Et puis, vous avez, voilà, le dice qui est assorti au tampon. Alors, il est... normalement, c'est censé être assorti, mais... autant vous dire qu'en vérifiant avec vous, je suis pas sûre de mon coup quand même. Hein. Ouais, ça fait plutôt l'intérieur. Bon, bref, à voir comment je vais l'utiliser, mais j'arriverai, je pense, à l'utiliser avec. Voilà, ça c'est sur le thème de Noël. Après, j'ai pris des choses un peu plus génériques. Donc, on va... Je ne sais même pas par quoi commencer. Voilà, celui-ci. Pareil, ça fait des fonds de page. Vous avez besoin de faire des fonds de page. Moi, je vais utiliser toutes mes chutes de papier. Vous savez, vous avez plein de bouts comme ça. Vous ne savez jamais trop quoi en faire. Voilà, vous allez faire des chutes de papier et puis pouvoir coller des fonds. Faire un effet un peu déchiré et puis un peu peinturluré, quoi. Voilà, donc je me suis dit, ça va avoir une utilité quand même. Ensuite, j'ai pris cette découpe-là qui vous permet de faire sur une carte un fond avec un esprit feuillage et on voit à travers. Donc ça découpe pas ce dice-là, mais sur la carte, ça vous fait cette découpe à l'intérieur. Donc je trouvais ça assez sympa. Pareil, j'ai vu un modèle de carte que je trouvais assez cool. Ensuite, vous avez le dice associé au tampon qui vous permet de fermer des sachets. Donc ça, c'est pareil, je pense que je vous montrerai pour Noël. Je fais souvent des petits sablés que j'offre et je mets ça en petit sachet. Et je me suis dit, pour fermer le sachet, je ferai ma petite languette que j'agraferai sur mon sachet. Ça fera tout son effet. Voilà, donc je ne sais pas si j'utiliserai vraiment ces tampons-là. Je pense que j'utiliserai un joyeux Noël que je mettrai dedans. Enfin voilà, je vais trouver. Mais l'idée, c'était d'avoir justement une forme dédiée et le petit tampon qui vont avec. Ensuite, on a cette découpe-là. J'avais des découpes rectangulaires, mais pas en coin arrondi. Donc je me suis dit, bah tiens, il était vraiment pas très cher, donc pareil, je l'ai pris, je me suis dit, ça, voilà, ça va compléter ce que j'ai déjà, quoi.
Ensuite, vous avez les dice de coin. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses que j'avais trouvées assez sympas. Quand il vous reste des toutes petites languettes, au lieu de les jeter, vous faites vos découpes de coin. Vous faites sur, par exemple, vos pages albums. Et je pense que je vais l'utiliser notamment pour ça, ou de cartes. Voilà, les petites découpes que vous allez pouvoir coller et ça va faire tout son effet. Et d'où le stylo colle. Quand vous avez ce genre de petites choses-là, voilà, ça pourra faire l'affaire. Si jamais ça ne rentre pas dans ma boîte avec mon éponge à colle, je pourrais appliquer directement mon stylo colle dessus. Ensuite, on a bientôt fini, hein, je vous promets. En tout cas, je vous promets pas mal de tutos parce que là, avec ce que j'ai pris et toutes les vidéos que j'ai vues, j'ai quand même pas mal d'idées. Là, voilà, j'ai flashé sur ceux-là. Comment ils s'ouvrent là? J'en ai pris qu'un jeu, mais je pense que je vais déjà regretter. C'est des petits dice cuts transparents. Là, c'est des fraises, les motifs. Et ce que j'ai trouvé sympa, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, c'est que vous avez ce petit liseré doré. Il brille. Donc, je pense qu'en le bougeant, vous devez peut-être le voir. Voilà, qui fait le tour en fait des fruits. Et je trouvais ça super mignon. Donc voilà, je pense que effectivement, je regrette déjà de ne pas avoir pris les autres fruits parce qu'ils rendent super bien. Et je pense que je vais m'en servir assez rapidement, que j'en aurais pu. Hop, on va mettre ça un peu sur le côté, je vous fais un peu de place. Ensuite, vous avez ce cahier de gaufrage. Alors, pareil, au niveau des cahiers de gaufrage, je vous avais déjà montré quelques petites choses à faire avec. Là, je voulais aller un peu plus loin et je voulais vous montrer que vous pouvez très bien pouvoir faire votre alors, classeur de gaufrage. A priori, on ne dit pas cahier, on dit classeur. Je m'excuse d'avance, je pense que le cahier, je vais le ressortir encore plusieurs fois. Pour moi, ça a plus la forme d'un cahier que d'un classeur. C'est pour ça que je pars sur le cahier. Mais c'est un classeur. Et vous avez la découpe qui est associée en fait aux fleurs. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir faire votre fond, mais vous allez pouvoir en refaire d'autres pour pouvoir coller ces mêmes formes sur le dessus de l'impression que vous aurez. Pareil, je vous montrerai ça sur un tuto, voir en réalité si c'est pratique ou pas pratique. À l'utilisation, on verra. Donc j'en ai pris normalement 2. Il me semble que ça c'est le deuxième. Ouais, j'ai l'impression. Comme ça, on va voir. Il n'y en avait pas tant que ça, hein, de classeur d'embossage avec les dies assortis. Mais je me suis dit, on va tester. Parce que mon idée aussi, c'était de faire de l'aquarelle. Donc là, voilà, vous allez avoir en fait votre dies qui va découper votre forme. Et ensuite, faire de l'aquarelle dedans. Ça vous donnera en fait une forme prédécoupée, embossée et qui ne sera pas à l'aquarelle. Donc là, c'est un peu un autre système, mais je me suis dit, voilà, pareil, on va voir ce que ça donne à l'utilisation. Ça sera l'objet d'un tuto, je pense aussi également celui-ci. Après, on a celui-ci. Alors, celui-ci, c'est des passants pour les ceintures. J'avais déjà utilisé, on m'avait déjà prêté des petits passants de ceinture très simples. Et là, quand j'ai vu qu'il y en avait de différentes formes, plusieurs utilisations, je me suis dit, pourquoi pas? Et je pense que je vais faire des cartes. J'avais pensé au Père Noël avec la ceinture du Père Noël coloris. Et je me suis dit, bon, bah, autant prendre ce grand kit plutôt que la toute simple. Là, je vais avoir différentes boucles. Je pourrais très bien m'en servir aussi pour la Saint-Valentin si je pars sur un thème, voilà. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut, je pense, pour faire cette découpe-là. Après, je vais avoir... Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est un modèle que j'avais vu sur Internet, que je trouvais très, très mignon. J'ai cherché sur Temu, je l'ai trouvé. Donc là, c'est la découpe avec le tampon rose que vous allez pouvoir coller sur les cartes directement, puis peindre en fait, ou colorier en fonction de ce que vous voulez. Donc moi, je pense que je vais quand même pas mal l'utiliser, soit pour des félicitations, ou malheureusement des décès, ou ce genre de choses. Je trouvais ça super beau et assez chic en fait. Voilà, je vous ai déjà fait voir comment on faisait pour embosser à chaud, et je pense que celui-ci, je pourrais l'utiliser aussi dans ce cadre-là. Voilà, donc affaire à suivre avec celui-ci aussi. Ensuite, le dies alphabet. Donc là, celui-ci, il est très grand. Et l'idée, c'était de pouvoir faire soit sur des marque-pages, ou voilà. Je vais voir exactement comment je vais l'utiliser, mais je voulais justement des grandes découpes alphabet. Donc j'ai ce qu'il faut là, effectivement, c'est assez grand. Ensuite, là, j'ai le thème médical. Alors, malheureusement pour moi, j'ai affaire assez régulièrement à des docteurs et des infirmières. Donc, du coup, je me suis dit, bah, de temps en temps, pour les remercier de bien s'occuper de nous, j'ai pris de quoi faire des cartes vraiment à thème. Donc, voilà. Il y avait une photo avec une carte type que je trouvais très sympa. Et je me suis dit, je pense que je vais la reproduire. Voilà. Donc là, pour les dice, c'est fini. Ensuite, on va terminer avec les cartonnettes. Justement, j'en parlais tout à l'heure, j'en ai commandé. Pour pouvoir faire justement tout ce qui est boîte et reliure d'album, les couvertures. Alors j'en ai pas pris beaucoup parce que j'avais un doute sur l'épaisseur. Et finalement je crois que j'aurais dû parce qu'on est bien.
On est sur un 2 mm, je crois, ou 1 mm 5. Je sais plus au final ce que j'ai fait. Je crois que j'ai dû partir sur le plus petit. Je crois que j'ai... forcément, c'est pas marqué, sinon ça serait trop facile. Je suis quasi sûre que c'était un 1 mm 5. Voilà, 1 mm 5, je voulais que ce soit quand même bien rigide et que l'album, bah, il soit costaud. Donc là, je vous montrerai avec justement les équerres comment on fait notre livre avec ces cartonnettes-là, quitte à en racheter pour un peu plus tard. Voilà, bah, c'est tout ce qu'il y avait dans mon paquet. C'est déjà pas mal. Tout ça, je pense que ça fera l'objet d'un tuto. Donc j'ai hâte de tout tester, de tout filmer et de tout vous montrer. Alors j'espère que vous avez apprécié ce haul Temu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, puisque c'est grâce à vous que ma chaîne peut exister. Retrouvez la chaîne YouTube à la Scrap Room ou alors la page Facebook du même nom. À bientôt, au revoir.